Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre en direct du poste commentateur de ces 50e championnats du monde de pétanque. Nous sommes ici à la place de l'Amazone. Une forte pluie s'est invitée à la fête. Évidemment, l'esplanade de l'Amazone est totalement trempée. Oui, le boulodrome magnifique que vous avez vu ce matin, évidemment, n'est pas sous l'eau. Rassurez-vous et tenez-vous tranquille puisqu'il y a encore du jeu là derrière nous. Bruno Soali, bonsoir. Bonsoir Eman Amegan, c'est un plaisir de partager ce premier plateau du MAG, donc consacré à ce 50e championnat du monde de pétanque avec vous. Vous avez passé toute la journée d'aujourd'hui en compagnie des téléspectateurs. Vous étiez aux commandes des différents plateaux. Là, on se propose de vous donner le condensé, évidemment, de tout ce qui s'est passé pour le compte de cette journée. Bruno Soali, vous avez été de très près, vous avez tout suivi et donc vous êtes notre témoin du soir. Témoin du soir, oui, parce que j'ai été là, j'ai tout suivi, j'ai suivi tout de près et c'était vraiment le temps est plaisant à voir. N'est-ce pas? Oui. Allez, avant évidemment de venir au score, à tout ce qui s'est passé pour le compte de cette journée, si vous avez suivi les matchs en direct, c'est bien. Si vous n'avez pas suivi, c'est pas grave, parce qu'on se propose évidemment de vous faire le condensé de tout ceci en 26 minutes. Mais avant, on va vous proposer évidemment cette cérémonie d'ouverture, un extrait de cette cérémonie d'ouverture riche en couleurs avec le passage très fortement remarqué des pépitards de Médé Djonou. Évidemment, on vous propose de revivre tout ceci en un petit temps. À présent, mesdames et messieurs, Mikwabo, Kaweru, voici le Bénin. Allez, vous avez pu voir quelques moments forts donc, de cette cérémonie d'ouverture. Bruno Soali, vous étiez aux commandes et évidemment, on a vu que ça a fortement intéressé les délégations qui étaient présentes. Ça les a fortement intéressés. Écoutez, je pense que les cérémonies d'ouverture, c'est ça qui vient donner souvent le ton à une compétition. Donc quand ça se passe bien, ça met tout le monde dans le bain, ça met les athlètes dans une euphorie. C'est vrai, ils sont à un moment de concentration, mais quand ça se passe bien, c'est que les athlètes, en fait, qui sont les invités, se sentent vraiment très bien accueillis et donc ils s'intègrent davantage, ils se moulent dans la culture du pays comme on l'a eu avec les petits pétards. Et je discutais juste à l'instant avec des Américaines qui sont des athlètes et qui vont d'ailleurs affronter juste derrière nous tout à l'heure la Slovaquie en doublette dames, qui me disaient que jamais elles n'ont vu une telle cérémonie d'ouverture, que c'était vraiment éblouissant, c'était marquant. Et donc avoir de tels témoignages, c'est simplement vraiment flatteur. Et on va suivre juste après, évidemment, quelques impressions des officiels qui étaient à l'ouverture de ces 50e championnats du monde de pétanque, en l'occurrence le maire de la ville de Cotonou, Luc Atroko, juste après le président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable Idrissou Ibrahima, à qui on doit évidemment une fière chandelle pour l'organisation de cette compétition.
suis heureux. Heureux parce que c'est Cotonou qui accueille cet événement, un événement de dimension internationale. Un événement très bien préparé, très bien organisé. Et je crois que les délégations qui sont à Cotonou sont heureuses d'être là. Découvrent le centre d'organisation du Bénin désormais, le centre d'anticipation du gouvernement. Ça a été dit en 4 mois. On nous a sorti quelque chose de beau, on nous a sorti ce joyau. Et je pense qu'il faut féliciter le chef de l'État, féliciter le gouvernement, féliciter le ministre des Sports, féliciter la fédération. Et je crois que nous sommes simplement heureux et que tous ceux qui sont là le sont avec nous. Ce mondial est riche en couleurs et ce mondial sera inscrit dans les annales de l'histoire de la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençaux. Parce que depuis près de 20 ans que je suis président de la Confédération africaine de sport boule, en même temps que Claude Azéma, qui a été élu à la même période que moi, ni lui ni moi, personne n'a jamais vu une organisation de cette envergure. Les Africains que je représente au niveau de la Confédération n'ont jamais participé à une histoire des boules de ce genre. Pour nous, ça ne peut qu'être une fierté, en même temps que mes compatriotes. Évidemment, l'honorable Irsou Ibrahima qui est très ému. On l'a vu d'ailleurs dans son discours inaugural pour le compte de ces championnats. Très ému, c'est normal. Quand vous organisez une compétition du genre, c'est d'abord votre pays qui est à l'honneur, qui est au devant de la scène. Donc il faut le défendre. Le défendre ici, c'est de pouvoir bien réussir l'organisation pour que demain, après-demain, qu'on en parle bien toujours et que ça reste pour la postérité et pour l'histoire. Donc je pense qu'en ce sens, son émotion, ça se comprend. Et ça s'est poursuivi d'ailleurs avec les discours officiels qu'on a eu le matin, celui du président de la Fédération béninoise de pétanque, Garba Yaya, celui du président de la Fédération internationale de pétanque et jeux provincial, Claude Azéma. Donc tous sont unanimes sur le fait que c'est une organisation réussie. Et quand des gens qui ont fait 20 ans au poste à la tête de la pétanque mondiale vous disent qu'ils n'ont jamais vu quelque chose du genre, c'est qu'ils n'ont jamais vu ça. Après tant de championnats du monde auxquels ils ont pu participer de leur vie, non seulement en tant qu'amateur, en tant qu'amoureux de la pétanque, mais aussi en tant que responsable, c'est que c'est vraiment fort. Et là, je pense que c'est une grosse satisfaction pour le Bénin. Et sait-on jamais, peut-être que c'est parti pour l'attribution d'autres championnats du monde encore. Peut-être pas tout de suite, mais dans l'avenir. Et puis on va voir, nos équipes ont tendu leur micro, évidemment, à Monsieur Tout-le-Monde, à ces spectateurs joyeux, ces spectateurs curieux, venus découvrir le Bénin pour certains et venus voir ce que c'est que la pétanque pour d'autres. Tous sont unanimes, c'est une réussite, cette cérémonie d'ouverture. Je suis devant la télé ou quoi, mais on a été sidérés par l'organisation, par l'endroit où se déroule ce championnat du monde, par l'accueil chaleureux. Vraiment, tout le monde a été épaté. Il n'y a pas que moi, il y a presque toutes les nations, on a discuté pendant les repas. Chapeau, et je remercie vivement M. le Président de la République d'abord, M. le ministre de la Jeunesse et des Sports, les organisateurs, la Fédération béninoise de pétanque, et tous les gens de l'ordre qui ont veillé à ce que cette manifestation soit une grande réussite. Vraiment, c'est énorme. On ne pensait pas que c'était aussi beau. Et la pétanque, je ne connaissais pas beaucoup. Mais le Bénin a bien fait de l'accueillir et surtout à l'esplanade de l'Amazone. Donc moi, je suis très fière. Le Bénin aujourd'hui est au sommet de la pyramide de la pétanque. Donc c'est tant mieux pour nous. Et c'est grandiose ce qu'on a fait. On ne s'attendait pas à une telle réussite, mais aujourd'hui c'est fait. Il y a beaucoup d'ambiance. J'espère que le Bénin va être à la hauteur de ce qu'on attend de nous. Je suis très heureux aujourd'hui parce qu'on a commencé, ça fait... Dans les années 2004, on a commencé, grâce à Irsou Ibrahima. On a fait des voyages, on a fait la Coupe du Monde, on a fait la Coupe d'Afrique, on a été en France, en Belgique, en Thaïlande, tout ça. Donc c'était grâce à lui. Aujourd'hui, l'État prend la relève. On voit que ça peut bien se faire. Avant, on n'avait pas tellement confiance que ça pouvait réussir. Mais aujourd'hui, grâce à l'implication de l'État, on y est. Et que Dieu nous accorde la chance de réussir. Et surtout, on le mérite aussi. Bravo pour tout le monde qui a participé.
Bravo pour le gouvernement béninois. Bravo au président Idrissou et au président Azema pour tous les efforts faits pour que cette compétition arrive au Bénin. C'est un honneur pour nous de recevoir ce championnat du monde. Franchement, c'est très bien organisé, c'est très beau, c'est une fierté pour le Bénin. C'était très sympa, vraiment. C'était sympa de voir. Et moi, je suis italienne, mais malheureusement, l'Italie n'est pas là, mais ok. Lui est marocain, donc on garde le Maroc. Elle était bien, elle était chouette. On est venu voir la cérémonie d'ouverture. Elle était bien. Donc j'espère qu'elle va tout bien passer. Et voilà. La cérémonie était magnifique. Et chapeau à l'organisation et surtout à tout le peuple béninois. Parce que nous avons vu l'engouement et l'accompagnement de cet événement. Et ça a été très émouvant aussi. Et donc, félicitations à l'organisation. Allez, vous avez pu le voir, que ce soit en famille, seul, évidemment, pour une belle aventure humaine. C'en est vraiment une pour toutes ces personnes-là qui sont venues ici à l'esplanade de l'Amazone pour suivre ces 50e championnats du monde de pétanque. On n'en est qu'à la première journée. Il y a encore de très belles choses à voir. Passez donc cette phase protocolaire, place au jeu et dans le carré d'honneur. Il y a eu cette rencontre entre la béninoise en tête-à-tête dame, entre la béninoise Mylène Zonon et bien évidemment l'expérimentée algérienne Beja Mounia Beja, qui justement a fait une très belle remontée en venant à bout de la béninoise qui menait pourtant 10-3. Elle est revenue et a gagné finalement la partie 13-10, les temps forts de cette rencontre. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Oui. 4 boules à terre. De l'aire de jeu, cette boule devient une boule morte, comme on le dit. Et voilà, Magnifique, magnifique, magique, comme vous le dites. C'est la 4e main déjà. Et voilà, donc la Tunisienne qui... À l'expérience. Et c'est ça, justement, qui gagne 7 mains et qui va reprendre la main, puisque c'est elle désormais qui va positionner le bouchon. Et on verra, comme vous l'avez remarqué, si... Elle fait l'option d'un jeu court, d'un jeu long, intermédiaire. Ou même, comme vous l'avez dit, oui, si elle la ramène diagonalement. Oui, c'est pas, on va dire, sur le côté. Sur le côté. Oui. Vérification des points. Est-ce qu'elle a fait l'option de dégager tout de suite la boule et de reprendre l'avantage? Et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle fait. Elle choisit de dégager la boule de Mylène Zonon. Je disais, c'est pour ça qu'on choisit les meilleures parties qu'on met au niveau du carré d'honneur. Elle se prive évidemment d'un handicap supplémentaire. Et la belle réponse de Mylène Zonon avec un très bon pointage. On a déjà l'inclinaison du poignet. Le geste est parfaitement maîtrisé. Zonon qui est de l'autre côté face à la Burkinabé, c'est juste un clin d'œil puisque l'on a l'avantage. Et quel pointage encore de Mylène Zonon. Elle est vraiment inspirée. Ah, franchement. Sur le terrain, la Burkinabé mène 4 points contre 2. Et Mounan, le tir de Mounan qui sort. Mylène Zonon qui a là l'occasion de repasser devant. Elle choisit l'option de dégagement. Caro Elle est vraiment en feu. Elle choisit de dégager. Tout de suite. Oui. Et elle choisit de dégager, elle fait le pouce. Et là, elle l'a sorti, Herman. Le grand tir, on va dire, sur ce coup. Mylène pour tirer. Oui. Légèrement, juste un léger dégagement de la boule. Elle ne comprend plus ce qui se passe. Elle est en plein doute, la béninoise.
Il lui reste Elle ne sent plus ses mains. L'adresse qui lui est restée fidèle depuis le début de cette partie semble la fuir. Il rappelle au coach, pensez à ramener les 4 panneaux en même temps. Ah, ça, elle revient dans la partie. C'est vraiment inespéré ce rebondissement. Même si on ne veut pas être euphorique tout de suite parce que Mouna a encore deux boules en main. Elle a la possibilité de dégager cette boule et de pointer à son tour, et de gagner en prenant 2 points. Est-ce qu'elle va pouvoir la sortir de son champ? Et c'est fait. Et c'est fait. Eman, c'est sûr, c'est fini, voilà, donc elle a gagné. Elle a gagné cette partie. À l'expérience. À l'expérience, et vous l'avez vu avant. Et voilà, donc 13-10 ou 13-9, je suis... 13-10. Allez, vous avez pu voir cette victoire plutôt de la Tunisienne. J'étais pressé d'évoquer cette rencontre de l'Algérie que le Bénin a maîtrisée, évidemment. Bruno Souali, vous avez pu voir cette Tunisienne Mouna Béja qui a vraiment élevé le niveau. Au moment où il le fallait, pendant qu'elle était menée 3-10, elle a gardé vraiment son sang-froid et est revenue franchement au fur et à mesure que les men avançaient. Vous avez trouvé le juste mot, sang-froid, expérience et précision, parce qu'elle a eu pour méthode le dégagement. Elle a dégagé un nombre incalculable de boules et ça l'a mené là. Elle a réussi à inverser la tendance au moment où personne ne s'attendait. Je pense aussi que Mylène Zenon a été prise un peu par l'excès de confiance parce que quand on menait 10-3, elle ne s'est pas vue se faire renverser, mais ça a été le cas. Donc, leçon certainement pour elle pour la suite. Elle va capitaliser cela parce que c'est une partie qui reste pleine de leçons. Et par la suite, évidemment, en doublette mixte, le Bénin a battu l'Algérie 13-10. C'est le même score que dans ce tête-à-tête entre Mylène Zenon et Mounia Béja. Les temps forts de cette rencontre, vous allez pouvoir le voir. Le public était vraiment très excité. L'ambiance était surchauffée derrière Amazon. Pour le premier tir ou pointage, elle a pointé, voilà, naturellement, puisque c'est le premier jet. Et on va suivre sous le regard de Marcel Betaglé, l'Algérienne qui va se mettre en position et qui pointe à son tour également et qui prend le point sur la béninoise. Pour le premier tir ou pointage, elle a pointé, voilà, naturellement, puisque c'est le premier jet. Et on va suivre sous le regard de Marcel Betaglé, l'Algérienne qui va se mettre en position et qui pointe à son tour également et qui prend le point sur la béninoise. Et Marcel qui a la boule pour chercher à renforcer davantage ce point. Mais là, carrément, c'est un dégagement de la boule de l'Algérienne pour remettre le Bénin en selle dans cette partie doublette mixte. Sambo Laïman, elles ont perdu malheureusement. Nous sommes actuellement à l'étape des doublettes mixtes où Sambo Laïman a encore réussi une reprise spectaculaire au point. Vraiment, elle est dans son match. Et ça se joue. Quatrième main en cours. Tout à l'heure, il faut retenir que tout à l'heure, quand l'Algérien a sorti le bouchon, il n'avait plus de boule en main. Et donc,
Le Bénin avait encore 2 boules en main et donc s'en est sorti avec 2 points, ce qui ramenait le score à 5 pour les Béninois et 0 pour les Algériens. Ils ont 3 points à terre. Les Béninois qui ont 3 points à terre. Mais ils sont en infériorité de boules. Exactement. Ils n'ont qu'une seule boule en main. Les Algériens en ont 3. 4. Nadia avait déjà joué 2. C'est elle qui pointe. Voilà. Il semble que son point est manqué. Le coach qui lui demande de gagner le point pour lui mettre la pression. S'il fait carreau, c'est que c'est incroyable, c'est pas bon. Le carreau qu'on adore. Donc le carreau peut être parfois... Belle reprise au point de Marcel qui a bien appliqué la consigne de son coach qui lui demande de prendre le point et le mettre en difficulté. Oui, de mettre la pression sur l'Algérien, ce qu'il a fait. Nous allons voir. Il manque le tir. L'Algérien manque le tir. Les esprits sont surchauffés ici. Quel match, quelle partie. Quel match. De toutes les rencontres qui ont été lancées au même moment, c'est celle-là qui a... Justement, c'est pour ça qu'on dit les parties qui sont proposées dans le carré d'autre. Un point à terre. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Attention, elle a manqué le pointage. Elle a manqué complètement le pointage. Une boule en main pour Marcel Bétablé pour mettre un thème à cette partie. Il a son destin en main pour mettre un thème. Il rajoute, il termine la partie. S'il rajoute, la partie est terminée. S'il rajoute, la partie est terminée. Va-t-il le faire? Il le fera certainement. Raoul Niamboué, on va reprendre le coup du direct parce que là, vous êtes totalement emporté. Comme moi, beaucoup de concentration quand même sur ce jeu. On va se positionner au mieux. Et voilà qui est fait. Voilà, c'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Le jeu est fermé. Le Bénin qui l'emporte sous les ovations du président de la République. Oui, qui, franchement, a assisté terminé ici à cette rencontre Miss. Oui. C'est ça la magie du sport. Vraiment. Une magie qui est transportante, on va dire. Quel match et surtout quelle émotion avec dans les tribunes un certain Patrice Talon, Bruno Soilly, le chef de l'État qui était assis comme un citoyen lambda, un supporter simple qui évidemment encourageait son équipe. Le président, donc pour moi la visite a changé beaucoup de choses, sinon tout dans cette partie parce qu'il arrive au moment où le Bénin est complètement dos au mur après avoir mené le début de partie. Le Bénin se fait renverser, donc le Bénin est dos au mur dans une situation difficile et pas dans l'avantage psychologique. Le président arrive, ça dope le moral, les applaudissements. Il y a eu une ferveur autour et voilà, ils ont réussi, surtout avec le colonel Bétablé qui a, on va dire, réparé toutes les fautes de sa coéquipière. Je pense que c'est la partie la plus haletante et qui a duré plus que la normale dans cette journée, dans cette première journée. C'est la partie à retenir. Et on va suivre, Bruno, si vous permettez bien, la réaction du coach algérien, le coach Sami. Franchement, ça ne s'est pas joué à grand-chose, dit-il. Très serré, très dur. Bon, les deux équipes se valaient de toute manière parce qu'il y a eu de grands niveaux. Et ben, je pense qu'ils ont été plus meilleurs que nous, ils ont gagné, je pense qu'ils ont tout le mérite. Et ben, la suite, on est là, hein. On va toujours essayer de mieux faire pour aller au bout. De toute façon, je sais que c'est pas facile, mais on est là pour faire des résultats. Le coach Senia Karim donc qui évoque les perspectives pour son équipe. On va suivre cette équipe d'Algérie de très près. Et vous étiez en train de parler justement de cette visite qui a tout changé, celle du président de la République Patrice Talon. Évidemment, le public lui a réservé un accueil à la hauteur de la première personnalité du pays qu'il est. L'État donc certainement qui va faire certainement va venir
encourager. Vient, voilà, il vient encourager les deux joueurs. Ah oui, et ça... Les Algériens également sont encouragés par le chef de l'État. Ah oui, c'est fair play tout ça. Voilà. Et je pense que c'est certainement l'image de la journée. Hein. Oui, vraiment. Oui. Et le public qui est là pour justement immortaliser ces moments, les Burkinabés. Ils veulent faire des photos avec le chef de l'État. Exactement, oui. Les Algériens. Oui. Ils veulent faire des photos. C'est vraiment extraordinaire ce qui se passe ici. Oui, beaucoup de convivialité. C'est des moments de convivialité et voilà. Quelles images, Bruno Soilly. Et pour être complet sur évidemment cette actualité, on va vous donner les autres résultats que vous allez découvrir dans ce tableau, dans la doublette mixte. La France qui a étrié le Togo 13-5, la Thaïlande qui a battu l'Ukraine 13-2, l'Espagne qui a battu l'Écosse 13-7 et la Slovaquie qui n'a pas du tout existé devant la très grosse équipe du Cambodge 13-0. Le Maroc qui a balayé le Canada 13-4 et la Lettonie qui a courbé les Chines devant le Sénégal 13-6. Bruno Soilly, merci beaucoup. C'est moi. La journée a été très longue pour vous. Ça a commencé pour vous depuis le matin. Il est 21h26 partout dans le Bénin. On va vous laisser à présent filer, rentrer chez vous. Prenez un bon bain. Écoutez, ça a été un plaisir. Et demain, on est encore d'attaque parce que ça va être une journée tout aussi haletante que la première. Prenez un bon thé, détendez-vous les nerfs. Si vous avez la possibilité de vous faire masser bien, ne vous en privez pas. Merci beaucoup à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Christelle Sabouran. On vous retrouve demain. Demain, quand il sonnera très exactement 21h, 20h en temps universel. D'ici à là, portez-vous très bien, paix et joie dans le monde. Salut.